Chers amis, bonjour. Bienvenue dans mes conseils du samedi. Aujourd'hui, nous allons parler de la capitalisation. Ici, on parle de l'entrepreneuriat, du leadership, de la stratégie et des investissements. Je suis Prosper Anxialoun. En termes tout simples, la capitalisation se définit par la démarche de transformer l'action et l'expérience en apprentissage. Pourquoi on fait ça? Pour plusieurs raisons. Pour identifier et partager les innovations et les bonnes pratiques, pour devenir une organisation apprenante, c'est-à-dire une organisation en amélioration continue. Quand je parle ici d'organisation, j'embrasse dedans toutes les entreprises et sociétés. Mais aussi pour replacer l'expérience au cœur du développement. Sinon, la capitalisation permet aussi de fédérer l'équipe, la team, tous les membres et parties prenantes de l'entreprise, mais aussi c'est un outil pour repenser les processus de travail. Donc, en quelque sorte, c'est un outil pour récolter les expériences, en fait, de les réutiliser, mais en même temps, c'est un outil pour convaincre. Pourquoi j'aimerais parler de la capitalisation? Parce que aujourd'hui, j'ai parlé avec un entrepreneur qui m'a partagé que ce qu'ils font aujourd'hui, ils sont dans tout ce qui est confection de vêtements. Donc, j'ai demandé pourquoi confection de vêtements. Il m'a dit, en fait, c'est un travail qui a été fait dans la famille, par les parents, pour les faire vivre durant des années. Et ce sont des travaux qui ont été effectués pas en tant qu'activité principale, mais en tant qu'activité d'à côté, en tant qu'activité complémentaire, mais ça leur a permis de bien vivre et bien sûr d'avoir des extras à côté, même si c'était des C2C, c'est-à-dire il n'y avait pas vraiment de création de business, de création d'entreprise, mais on a fait des confections pour les amis, pour la famille, pour les proches, et ça a très bien marché durant des années. Aujourd'hui, la jeune entreprise essaie de capitaliser tout ce qui est savoir-faire, mais il y a aussi la capitalisation des bouches à oreille, des gens qui ont fait appel à ce service, et c'est l'ensemble de tout ça qui fait le savoir-faire et la bonne performance de l'entreprise actuelle. Bien évidemment, actuellement, c'est une entreprise formelle. Votre chez vous à Madagascar en quelques clics. Maison et Tradition vous propose un pied-à-terre ou un investissement locatif. Le projet est porté par Solidis, une institution financière de confiance, partenaire entre autres de l'AFD et de la Banque mondiale. Maison et Tradition allie un gain de temps, pas de recherche de terrain, des constructions effectuées et suivies par des professionnels, mais aussi la sérénité et un emplacement accessible. Donc, comment mettre en place la capitalisation? Tout d'abord, il faut avoir une équipe de capitalisateurs ou de capitalisation. C'est une équipe, ça peut être une personne, ça peut être deux personnes, ça peut être plus, qui va travailler pour récolter des informations, récolter les informations par rapport aux clients, par exemple, qui ont été servis avant, avoir des témoignages, récolter des images, des photos, des produits ou services. Dans le cas de la confection, ce sont des produits. Et moi, je pense que même aujourd'hui, il y a des choses qui ont été confectionnées il y a plusieurs années, qui existent encore. On peut faire des photos, on peut raconter l'histoire derrière. La force du storytelling, il faut utiliser ça. Et le storytelling, c'est un thème que j'ai développé il y a 2 ans de cela. Et ça reste d'actualité. C'est un élément essentiel pour toucher l'émotion des gens et pour leur permettre de développer ce capital confiance envers votre entreprise. Après tout ça, on essaie d'avoir un processus. Avec quoi on commence, c'est quoi l'objectif et qu'est-ce qu'on veut évoquer comme message. Le message, bien évidemment,
c'est un message pour développer à la fois la notoriété, mais c'est pour faire connaître aussi l'entreprise et ses produits ou ses services. Et c'est ce message qui fait que demain, après-demain, vous allez être plus connu encore. C'est un vecteur de communication. Et c'est un vecteur aussi pour l'interne, comme on a dit tout à l'heure, pour fédérer l'équipe, pour fédérer les parties prenantes, pour dire que quand on se lance dans ce secteur, on ne se lance pas en tant que novice, on se lance parce que on a grandi dedans, on a vécu dedans. C'est-à-dire que c'est plus fort qu'une formation dans un institut, à l'université. C'est un vécu de très longues années. Et c'est pour ça que c'est très, très important de penser toujours à la capitalisation. La capitalisation aussi, c'est un outil pour permettre à l'équipe de l'entreprise d'être plus performante. C'est à travers la capitalisation qu'on travaille, qu'on revoit nos processus de travail, qu'on améliore sans cesse notre approche, notre façon de faire jusqu'au moindre détail. Comme je disais toujours, il faut penser au fond, mais aussi à la forme. Ça vient ensemble. On peut être très propre et on se pointe dans un interview, mais si le fond, les choses qu'on dit et qui sortent de notre bouche ne sont pas bons, ben, ça devient catastrophique. Il faut que les deux collent, qu'on est proprement habillé, acceptable, ça coïncide et ça respecte la façon de faire dans le domaine, okay? Mais en même temps, qu'on sait aussi de quoi on parle et qu'on sache présenter aux gens combien on maîtrise ce qu'on fait. Dernier point, quand on parle de capitalisation, il ne suffit pas de capitaliser et de le mettre en boîte sous forme de process, sous forme de documents de travail, mais il faut aussi et surtout former notre équipe pour que les expériences, les vécus, les actions soient mises en pratique et qu'on puisse profiter des résultats, profiter des fruits de ces capitalisations. Voilà. Donc la capitalisation, il faut toujours y penser. C'est pas qu'on est une PME aujourd'hui qu'on pense pas à la capitalisation. On peut capitaliser tout. Ne serait-ce que, je vais vous dire des exemples très simples. La façon d'écrire un email. Dans notre boîte, par exemple, chez Kentia, chaque année, on a une amélioration toujours dans tout ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'on a des formations, par exemple, quand on commence à travailler dans le onboarding au moment de l'embauche, il y a une formation pour chaque personne embauchée sur plusieurs choses, mais aussi la façon de communiquer à l'interne, à l'externe, comment on dit bonjour, comment on répond aux questions, comment on finit son mail, les messages de salutation, mais aussi comment on doit mettre sa signature. Donc tout ça est standardisé. Et ça, c'est qu'un point, on va dire ça, c'est juste l'email. Mais il y a ça aussi au niveau téléphonique. Mais il y a ça aussi dans la façon d'aborder un client. Quand on va à un rendez-vous, il y a des façons de faire, il y a des process, il y a des façons de boucler le rendez-vous, il y a des façons de faire les comptes rendus. Et tout ça, on apprend avec le temps. Ça prend 2 ans, 5 ans, 10 ans, on apprend sans cesse. Et toutes ces expériences, tous ces vécus, on doit les capitaliser pour que ça profite à notre organisation, à notre société, à notre entreprise pour le futur. Donc voilà, c'était le partage avant le 26 juin. Et ici, j'en profite pour vous souhaiter une très bonne fête d'indépendance à tous les Malgaches. Cette vidéo est tournée à Madagascar aujourd'hui. Et sur ce, je vous souhaite aussi de passer un très, très bon week-end. À très bientôt. Au revoir.